y a des légendes qui disent qu'un jour je ne foirerai pas total l'intro de l'émission parce que j'étais en train de discuter juste avant et que si j'avais pas regardé, le générique aurait duré probablement 5 minutes de plus. Il y a des légendes qui disent qu'un jour je serai totalement carré et que j'aurai pas des problèmes de son ou de vidéo. Mais malheureusement, c'est des légendes, donc comme vous vous en doutez, c'est samedi soir, le dernier samedi soir de l'année, en tout cas pour les streams, hein, puisqu'on n'est pas le dernier samedi soir de l'année. Enfin bref, vous avez compris. Bienvenue dans C'est quoi tes pronoms? Merci aux personnes qui sont déjà sur le chat. Merci chaton. Non, tu n'es pas à la bourre, tu es arrivé à l'heure. Coucou Rataxel, ton chat il danse ou il veut la bagarre? J'ai du mal à voir. Et bien évidemment, bonjour à l'invité de ce soir. Bonsoir même. Il danse. Ok, c'est un dancing cat. Bonsoir à toi Chris, comment ça va? Et bonsoir à Subdued. Eh bien, bonsoir, ça va et toi? Alors, comme la semaine dernière, Ah oui, d'accord, Chaton est à la bourre, elle est en train de faire la vaisselle. Ok, d'accord. Ok. Ok. Ça veut dire que vous avez sur le chat une fenêtre de 10 minutes, vous pouvez sortir toutes les conneries que vous voulez, la modérateur est occupée. Oui, bah ça va, à part que, comme la semaine dernière, vous allez peut-être vous en rendre compte pendant l'émission, j'ai toujours ma crève et je risque de tousser plus d'une fois, donc ne m'en voulez pas. Je vais peut-être me moucher plus d'une fois, donc encore une fois, ne m'en voulez pas. Merci Nimir pour le follow, bienvenue, pose-toi tranquillement. Comme tu le vois sur le chat, on t'a fait une petite danse du follow. Chris. Oui. Je vais prendre un ton moins, là ça fait un peu hop la pression d'un coup. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, bah du coup, bonsoir à nouveau. Je m'appelle Chris, j'ai 23. Mes pronoms sont elle, elle, il. Je bosse actuellement je suis en deuxième année d'informatique en alternance. Je suis non-binaire slash gender fluide. J'aime les jeux vidéo et la musique, et à part ça, voilà. Alors, petite question, puisque justement tu dis que tu es gender... Enfin, donc tu es bien évidemment, tu es gender fluide et non-binaire. Est-ce que du coup ça veut dire que ton genre est fluide au niveau de la non-binarité, ou est-ce que tu passes des fois de non-binaire à binaire selon les moments? Ouais, c'est plutôt, ouais, des fois je vais être full non-binaire, des fois je vais être full masque, des fois full femme. Ça varie beaucoup, mais généralement je dis non-binaire en premier lieu parce que c'est plus facile à expliquer que gender fluide, parce que la plupart des gens encore ont peut-être un peu de mal avec ces notions-là. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, bah, tu pourras peut-être me corriger, vu que du coup, t'es plus concerné que moi qui suis, entre guillemets, juste non-binaire, mais en fait, si t'es gender fluid, est-ce que t'as du coup besoin de préciser les autres? Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, si t'es gender fluid, ça veut dire que ça change. Oui. Donc, Euh, euh, oui, enfin, tu veux dire préciser les autres par rapport aux gens ou juste vis-à-vis de moi-même? bah, par exemple, au niveau de ta présentation. Parce que justement, Ah, si tu sais, l'idée, c'est que comme t'es gender fluid, ça veut dire que ça va changer. Donc, préciser un autre genre qui, du coup, lui-même peut changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis peut-être un peu... moi, plus ou moins, mais je vais essayer de répondre. Ça dépend des gens, mais il y a des gens qui sont au courant et je pense que Soma est dans le chat. Je vais le préciser avec les gens qui sont au courant et qui ont pas de souci avec ces notions-là. Sinon, je le précise pas. En vrai, généralement, à l'oral, de me genrer au féminin parce que je sais que c'est le plus simple. Voilà. D'accord, ok. Encore une fois, j'en profite pour rappeler que quel que soit votre genre, ou votre orientation sexuelle ou votre identité au sens général, excuse-moi, j'ai un chat qui essaye de bouffer mes mouchoirs, sales, c'est pas très bien. Quel que soit votre genre, votre expression de genre, vous n'avez aucun devoir, ne serait-ce que de vous justifier. Donc évidemment, si tu n'aurais pas voulu répondre à sa question, ou s'il y a une autre question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, n'hésite pas à le dire, il n'y a pas de souci. Alors, alors, je dis bonsoir aux personnes qui viennent d'arriver. Bonsoir Expandel. Rataxel qui demande un peu de miel dans du lait ou du thé pas bouillant. En fait, le problème, c'est que j'ai plus mal à la gorge.
C'est juste que j'ai des... Alors je suis désolé, ça va pas être très glamour. J'ai des glaires qui sont coincées, mais comme je ne sais pas cracher et que je n'arrive pas à cracher, bah, en gros ça me reste dans la gorge et ça arrête pas de faire l'aller-retour entre ma gorge et le haut de mon palais. Voilà. Ah. Et bonsoir Mister Damus. Voilà, c'est l'émission Bienvenue sur Doctissimo ce soir. Bientôt nous allons vous... Oui, je sais que ça les fluidifie, mais ça reste bloqué. Donc c'est encore pire parce que du coup ça... Voilà, bref, ça... L'idée est bonne, Rataxel, mais malheureusement, encore une fois, comme je ne sais pas cracher, ça reste bloqué. Et on va pas rentrer dans plus de détails. Voilà, stop. Du coup, 22 ans dans l'informatique. Alors, je vais faire une référence. C'est une grosse référence de vieux, mais on veut l'ordonnance du médecin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas très appétissant tout ça. Bah oui, mais en même temps, voilà, moi, on parle de ma crève, je vous parle de ma crève. Hein, je peux pas... Et toi, Chris, est-ce que tu as la crève aussi? Non, pour une fois, je ne suis pas malade. Et c'est cool parce que si je serais bouché, tout. Non, donc plus sérieusement, je reviens juste sur ma vanne, comme ça c'est fait, mais en même temps, vu que t'es assez jeune, je pense pas que t'aies la ref. Mais est-ce qu'en deuxième année d'informatique, on t'a appris à appeler Internet? À quoi? Attends, je sais pas. C'est une référence à une... En fait, pour ceux qui savent pas, il y a la série X-Files, et quand la série X-Files est en cours de diffusion en France, c'est vraiment dans les balbutiements d'Internet, et il y a une scène qui est considérée comme étant culte, pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, en VO, le personnage dit faut appeler la hotline, et en VF, ils ont traduit ça par je vais appeler Internet. Voilà. Donc c'est une c'est une référence de vieux et c'est très particulier, Ouais. mais... J'avoue que celle-là, je ne l'ai pas. Ah bah après, j'ai pas regardé toute la série, mais c'est tellement couillon comme traduction que la vidéo, elle a circulé. Je laisse Chaton si... Je lève Chaton mettre l'extrait, parce qu'à mon avis, il doit être facilement trouvable. Et enfin, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Bon. Plus sérieusement, alors il y a beaucoup de monde sur le chat, donc je vais reprendre l'habitude de slalomer entre les réponses, enfin les questions et du coup les questions à toi. Et du coup, on a Expandel qui nous dit OMG, Chris n'est plus malade, on n'aura plus peur en jouant à Lethal Company. Et Rataxel nous demande la grande vadrouille du cosmos. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, allez, on va quand même commencer. Alors, je vais te poser une question qui est très générale et je crois savoir que tu as réfléchi un peu à ce que tu voulais dire ce soir. Oui. Donc, je vais commencer avec une question, tu vas voir, qui est très bateau et après, t'es pas obligé d'y répondre précisément. Mais en gros, ça fait quoi d'être une personne gender fluide de 22 ans qui travaille dans l'informatique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait d'être toi, en fait? Ça fait que je ne peux pas forcément le faire savoir pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai une apparence plutôt féminine, même si ça peut varier, mais enfin, c'est quand même assez féminin. Et il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'informatique, bien que les femmes sont quand même vachement précurseuses dans ce milieu. Enfin bref, du coup... C'est une femme qui a inventé le Wi-Fi, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il n'y a pas que ça. En fait, de base, le milieu informatique, c'est un milieu de femmes jusqu'au jour où les hommes ils se sont dit je peux faire de l'argent là-dedans. Ben, on va virer toutes les femmes. Et le télétravail, ça existait déjà dans les années 60. Hein, et c'était les femmes qui le faisaient. Enfin, elles étaient géniales. Mais du coup, d'une part, j'ai le devoir, entre guillemets, en tant que personne féminine slash femme, de façon générale, j'ai un devoir de présence dans ce milieu-là parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes dans l'informatique. Donc je peux pas dire oui, non, mais des fois, je me sens pas trop femme. Et de deux, c'est un milieu très particulier où quand même, je vais pas non plus entretenir des clichés, mais les hommes, cis, blancs, hétéros, etc., ils ont des visions préconçues, donc ça fait que je suis pas du tout out, mais comme j'ai une... comment dire?
une passion militante, on va dire. Je pense que mes collègues doivent se douter de quelque chose, ils savent pas quoi, mais à mon avis, ils ont des doutes sur des trucs. Voilà. C'est pas un peu frustrant et un peu casse-pied de te dire, voilà, je suis pas une femme moi-même, mais de par le contexte, je suis obligé de subir des choses que subissent les femmes, du coup, en plus de devoir gérer ma transidentité au quotidien. Hmm, je dirais pas que c'est frustrant, mais j'avoue que la misogynie, des fois, je m'en passerais bien quand même. Mais en vrai, ça va, je me rends compte au fur et à mesure du temps que ça me dérange plus tant que ça, tant que de l'autre côté, je peux assumer pleinement avec mes amis ma non-fluidité. Ça crée une espèce d'équilibre qui fait que c'est pas horrible à vivre. T'as quand même, du coup, si t'es pas au ton niveau de ton travail, t'as quand même des soutiens extérieurs qui t'aident, ou c'est juste, entre guillemets, t'as juste la joie que t'as plusieurs personnes qui te connaissent sur le chat, t'as une communauté qui te soutient, ou t'as aussi quelqu'un comme ça IRL qui te permet un peu de sortir la tête des genres de soucis. Euh, Alors, je saurais pas trop comment te répondre, mais oui, non, non, j'ai des gens IRL, et c'est sûr que de base, je viens d'un trou paumé, et j'ai déménagé dans une grande ville, et j'ai rencontré des gens ici qui sont queer, ce que je n'avais pas avant, et ces gens-là m'aident beaucoup, et enfin, j'ai fait ma première Pride aussi cette année. Quel moment exceptionnel et incroyable, c'était quelque chose. Ah, ça marque, hein, la première, hein. Ah ouais, 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 Mm. et ça fait du bien surtout parce que tu dis, enfin là je suis bien, j'ai pas à faire semblant, j'ai pas je peux limite dire tout ce que je veux, entre guillemets, personne sera choqué ou va se poser des questions ou te regarder chelou, enfin c'est hyper libérant. Ça veut Alors, dire. par contre, si tu vas à la Pride et que tu cries, il y a que deux genres, je suis pas sûr qu'ils te laisseront faire. Oui, Tu peux pas crier ce que tu veux, non mais tu peux pas crier ce que tu veux non plus. non, pas ce que tu veux, évidemment. C'est- Mais voilà. va une Pride et crie, ouais, le dernier album de Lady Gaga, il est bof. Tu vas voir, ils vont t'accueillir. Alors, J'oserais jamais. on a, on a des questions du coup sur le chat. Alors, Mhm. déjà, il y a Somadi et Xpandel qui discutent bien. Et ensuite, Oui. on a Tigus, Tigus qui vient d'arriver. Bonsoir à toi, Tigus, qui nous dit coucou Chris, Nat et Na. Et du coup, aussi bonsoir aux autres personnes du chat, Tigus. Je sais que t'es pas habitué à ce qu'il y ait du monde, mais quand même. Qui nous dit ta boîte à quel âge? Car plus la société est jeune, moins l'inclusion est difficile normalement. Alors, elle est vieille, mais en fait, il faut savoir que moi, je travaille dans le service informatique, dans le labo de recherche. Donc, c'est un milieu qui est assez différent des entreprises, entre guillemets, normales, parce que ben, ça brasse beaucoup d'étudiants, d'étrangers aussi. Mon anglais, là, il est à fond. Mais je pense aussi que c'est dû. Enfin, ma boîte est plutôt OK parce que j'ai une responsable aussi qui est plutôt de gauche. Mes collègues sont plutôt de gauche en fait, donc Euh, ça Excuse-moi de rend- t'interrompre, mais t'avais pas dit il y a 2 minutes que t'étais pas out? Ou j'ai mal Ah compris? non, ah non, mais je suis pas out, mais je peux bien parler. C'est-à-dire que ça arrive des fois qu'on parle des sujets LGBT. Je pense que dans d'autres boîtes, je fermerais juste ma gueule. Là, Ah oui, d'accord, ouais. à prendre position là-dessus, je dis pas que. La phrase que j'aime bien dire, c'est je traîne souvent dans ces milieux-là. Ce qui veut tout et rien dire et ce qui veut pas dire ah, je fais partie de ces là. Mais, je peux pas non plus faire ce que je veux parce que c'est des gens qui ont. Enfin, c'est compliqué, faut danser. Ouais, C'est une danse. disons que le contexte est plus ou moins favorable, mais pour le coup, t'as pas Voilà. encore vraiment le. T'es pas sûr que l'eau est assez chaude pour sauter dedans, quoi. C'est exactement ça. Merci.
D'accord. Petite question qui a pas grand-chose à voir, mais c'est juste pour ma curiosité. Quand tu dis laboratoire d'analyse, c'est quoi? C'est genre les endroits où ils testent quand tu fais des prises de sang, des trucs comme ça? Pas du tout, c'est vraiment un D'accord, ok. laboratoire de recherche où ils font de la recherche en médecine. Alors je sais, ça va être horrible entre guillemets ce que je veux dire, c'est de la médecine, donc il y a de la recherche sur des sujets. Donc ça me On, fait un petit peu. Mais bon. on ne donnera pas le nom du laboratoire, mais sachez qu'il y a environ 5 ans, une chauve-souris s'en est échappée et que ça a foutu le bordel. Mais on ne donnera pas de nom ni de droit géographique. Yes, mais ouais, non, c'est vraiment le laboratoire de recherche pur et dur. Tous les articles, la science, tout ça. Les gens qui réfléchissent, mais qui savent pas C'est utiliser un ordinateur. c'est vrai que généralement, quand on parle de l'informatique, on a du mal à voir qu'en fait, l'informatique, c'est vaste, quoi. On pense tout de suite que tu es dans un truc, par exemple, dans une boîte de dépannage, des trucs comme ça. C'est vrai qu'au final, tu as même des services informatiques dans les manufactures, hein, dans les usines. Donc. Voilà, c'est ça. En fait, ça dépend beaucoup de la taille de la boîte et de ce qu'ils peuvent se permettre parce que souvent, bah, on entend ouais, les grosses SS2I qui font des services et de la prestation, mais il y a certaines entreprises qui peuvent se permettre d'avoir leur propre service info et dédié à eux et c'est beaucoup de choses à gérer, hein. On dirait pas comme ça, mais On a Tigus qui nous dit, alors je sais pas si je vais bien prononcer, mais il nous dit genre iframer. Si on connaît, j'avoue, c'est bizarre, c'est vieux, mais c'est en avant-garde. Après, je pense que c'est pas forcément par rapport à l'âge de la boîte, c'est surtout à l'âge des. Peut-être à l'âge des personnes en direction ou de l'équipe. Parce qu'une boîte, ça a des turnovers souvent, donc t'es pas forcément. C'est pas parce que ta boîte elle a 50 ans que ton équipe de travail a 60 ans de moyenne, quoi. oui, oui, ouais, oui, c'est clair, surtout en info. Les différences de mentalité, enfin, plus ou moins, c'est toujours pareil, ça dépend. Alors, je dois faire un petit point cliché avant de te poser la prochaine question. Mais donc, tu es une personne trans et tu bosses en informatique. Est-ce que tu bois de la Monster? Non, je vois pas de Monster. Eh ben voilà, voilà, Voilà. là, c'est la fin de l'émission. Je pensais que j'avais une personne trans. Désolé, Ouais, je sais, je déçois beaucoup de gens. faudrait tellement que je cherche à avoir un partenariat avec Monster. On en avait parlé en déconnant il y a 48 émissions de ça, mais ça serait tellement. Artaxel dit Rockstar, Red Bull. Non, non, c'est Monster. C'est la Monster. C'est la boisson numéro 1 des personnes trans, Ouais. d'après Twitter, apparemment. Oui, mais j'en Donc, connais beaucoup qui boivent aussi de la Monster, mais moi j'y ai échappé. Je trouve que ça a un goût horrible. Mais bon. non, mais c'est marrant, la Monster, c'est pas bon, nous dit Mister Damus. Alors déjà, Mister Damus, je me permettrai de te dire que ce n'est pas que c'est pas bon, c'est que tu n'aimes pas. Hein. Et Mister Damus dit je pourrais jamais être un bon allié. Tu sais, la Red Bull, je suis désolé, je me Oh. rends malade rien qu'à lire les commentaires. Mais oui, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant, il y a, encore une fois, on le dit à chaque fois, et ça devient un running gag, mais c'est fou à quel point on a l'impression qu'il y a des checkpoints quand t'es une personne trans, tu vois. T'as genre la Monster, le travail dans le domaine de l'informatique, Ouais. et les blagues de Ikea. Les blagues de Ikea. Ouais, les requins, ça s'appelle les blagues, si je Ah prononce oui. bien. Oui, oui. Ah oui, je vois complètement. Ah oui, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que nous dit SomSDA, Soma Medea, pardon. Le checkpoint mandatoire, c'est le blage. Xpandel nous dit l'eau, c'est la vie. Et oui, je suis d'accord avec toi, Xpandel, l'eau, c'est bien. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Punaise, faut que j'arrête avec cette C'est bon. phrase. Du coup, tu as 22 ans, je reviens sur l'interview. À quel moment tu t'es rendu compte de ta transidentité? Ah, alors là, ça va être intéressant. Parce que ça, j'y ai réfléchi. Alors, faut savoir que la transidentité, en vrai, j'ai appris ça assez jeune. Parce que je me souviens quand j'avais genre entre 10 et 12 ans, j'avais regardé une émission télé sur une jeune fille qui s'appelait Jazz, une américaine qui avait 13 ans et qui était une fille trans.
et qui en parlait et ça m'avait beaucoup marqué parce que elle disait qu'elle adorait les sirènes et j'étais en mode oh mais moi aussi j'adore les sirènes. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Mais du coup, je l'ai découvert ça assez jeune, mais après ça, ça restait en suspens. Euh, Le truc aussi, c'est que comme je joue aux jeux vidéo depuis des années et que bah, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop ce terme, mais je suis affab. J'étais dans des milieux très masculins et j'ai dû surperformer la féminité. Mais genre à un level où enfin, c'est bon. Et je pense que ça a beaucoup joué, mais à partir du lycée, j'ai commencé à avoir plus de gens en parler, tomber sur des chaînes YouTube. Je crois que je commençais à aller sur Twitter aussi, mais je suis pas sûre. Alors, du coup, quand tu dis que tu surperformais l'affinité, c'est quoi? C'est dans le sens où t'avais une expression de genre qui était atrophiée, enfin pas atrophiée, qui était du coup plus poussée pour compenser, ou c'est encore autre chose? Ouais, ouais, enfin, ouais, non, mais je poussais le fait d'être une fille au maximum et je me comportais. Et en plus, bon, ça, c'est peut-être plus un penchant du patriarcat, de la misogynie, mais je me comportais comme une pick-me, Oh. mais à un level. C'était chaud. Mais Bah ça, j'ai l'impression que chez beaucoup de personnes militantes, c'est quand même un passé qui existe, hein. Tout simplement, tu peux pas naître éduqué en fait. ah non, ça c'est C'est clair. tout un. Non, non, ça c'est clair. Mais en fait, c'est quelque chose qui a énormément joué sur la vision de moi parce que bah, tu paraître quelque chose, pas vraiment. Et enfin, quand je me souviens, ouais, c'était quelque chose. Et après, tu dis, mais finalement, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis pas plutôt comme ça? Et enfin, c'est quelque chose qui joue vraiment beaucoup sur l'identité, sur ta façon de te construire derrière. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, je sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui ont agi comme ça, mais tu te remets en question au niveau de ton genre, ton identité, tu dis, enfin, tu te poses des questions. Bon, il s'avère que moi, je l'ai poussé jusqu'à la gender fluidité, mais déjà au lycée, je le savais, mais ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Il y a même une période, la période après Covid, où clairement, je me déclarais comme un mec trans et j'avais commencé à faire les démarches. Puis je suis revenue dans mon milieu familial, donc tout arrêté. Puis après, ça varie beaucoup. Aujourd'hui, je suis un peu plus carrée sur ce que je veux. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup bougé, qui a beaucoup évolué. D'accord, d'accord. Alors, petite réaction sur le chat. Du coup, merci pour le follow Expandel. Et ensuite, sur le chat, alors, je suis désolé, à chaque fois, j'écorche ton. Je peux J'écorche l'appeler Soma, je ton. pense. Soma? D'accord, bah, je Ouais, me permets Soma, alors. Si jamais ça te gêne, n'hésite pas à me le dire. Qui dit réel, on dirait que les pick-me, c'est un moment transitoire pour protéger les idées patriarcales apprises. Bah, je pense que c'est surtout parce que, sauf exception, quand on a accès à des informations auxquelles on n'a pas accès généralement tout de suite, surtout quand on est jeune, on est une éponge en fait. Ah, clairement. On est une éponge et bah, je sais que personnellement, je suis perçu et j'ai un vécu de mec cis jusqu'à me rendre compte de ma non-binarité et que ça a beaucoup influencé sur ma façon d'être, quoi. Honnêtement, mon moi de maintenant, il verrait mon moi d'il y a 10 ans, c'est pas pote, je pense, hein. Ouais, c'est ça en plus. Le pire, c'est que tu te dis, si tu te rencontrais il y a longtemps, tu pourrais pas te fréquenter parce que ce serait juste affreux. Et Hmm. enfin, moi, perso, j'ai envie de me donner des claques, mais non. Ah ouais, mais euh, je pense que beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes feraient la même chose, hein. Alors attends, j'essaie juste de vous suivre sur le chat du coup. Soma qui nous dit jusqu'à les transcender. Je sais pas si le jeu de mots est voulu, mais il est pas mal. Il est pas mal. Xpandel me dit c'est vrai ça. J'ai en ce moment, encore aujourd'hui d'ailleurs, de remise en question. Ouais, je pense que c'est un truc qui est récurrent aussi chez beaucoup de personnes trans. Ne serait-ce que par les pressions qu'il y a dans la société.
ou même le... Je pense en fait, quand t'es trans, tu peux avoir deux genres de pression. D'un côté, t'as la pression qui te fait dire est-ce que je suis vraiment trans? Est-ce que c'est pas moi qui ai fait un mécanisme un peu de dissociation chelou? Et alors, je sais pas pour vous sur le chat, vu qu'il y a vraiment des personnes concernées. Et moi, ça m'est arrivé justement de me demander plus précisément au niveau de ma non-binarité s'il n'y avait pas aussi d'autres genres qui rentraient en compte en fait. Ouais. C'est bah, euh, Tu veux dire les xénogenres bah, oui, justement, là, je me suis rendu compte que c'était genre, ou justement, je m'étais pas rendu compte, mais j'ai pu mettre un nom dessus. Si je dis pas de bêtises, c'était il y a seulement peut-être une dizaine ou une quinzaine d'émissions, quoi. Donc, pour vous donner une idée, l'émission, elle doit avoir quoi? Elle doit avoir... alors, je sais plus si elle va avoir 2 ans ou 3 ans en février, il me semble que c'est 2 ans. Et jusqu'à présent... déjà 2 ans à une autre émission. Oui, bah c'est possible, hein, honnêtement. Le problème, en fait, c'est que quand on va sur YouTube, ça m'arrive de regarder, mais sauf si on va vraiment dans les détails de la vidéo, on voit juste le temps à peu près. Donc, genre une vidéo qui aurait été postée il y a 1 an et 10 mois, et ils mettraient juste 1 an dessus. Ok. Donc, du coup, c'est ça qui fait que... Et puis bon, honnêtement, j'ai énormément de mal avec les notions de durée, de date. C'est très compliqué. Pour donner une idée, ça m'est même déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et que la personne me demande mon âge et j'étais obligé de demander à Chaton et j'ai quel âge. Enfin, j'étais déjà au téléphone avec, hein, je l'aurais pas juste appelé Oui, bien sûr. pour ça, mais du coup, j'avais même le doute sur ma propre anniversaire, quoi. Ensuite, Rataxel qui nous parle de Bob l'éponge, mais pourquoi? Pourquoi? C'est très bien Bob l'éponge, hein. En plus il est gay, donc ça rentre dans l'émission, mais pourquoi? Soma nous dit... Excuse-moi chaton, je me marre à cause de ta gaffe. Soma nous dit de même en vrai je me serais détesté. Super poignant, merci. Bah oui, mais là je sais que j'ai 36 ans mon cœur, mais c'est parce que mon anniversaire c'était il y a une semaine, sinon j'aurais déjà oublié. Rataxiel qui me dit j'ai passé 8 ans à croire que j'étais binaire. Moi je n'ai passé à peu près 32 ou 33 ans et pourtant je frime pas. Hein, ensuite, Soma nous dit de nouveau ça m'arrive encore aujourd'hui, je suis non-binaire et parfois je me demande si je fais pas un caprice pour un rapport à ma cissitude aujourd'hui. Je préfère juste même pas étiqueter en soit. Je sais pas si un xénogenre peut coller à ça. C'est-à-dire que du coup, si tu veux pas être étiqueté, va pas mettre de la colle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas d'étiquette, mais je me demande s'il n'y a pas une étiquette qui y colle, tu vois. Les xénogenres, c'est tellement vaste que tu peux trouver... Oui, bah oui, clairement, ouais. Et à voir, mais en plus, pour revenir sur le côté remise en question, je sais pas si c'est le cas des gens qui sont là ou de beaucoup de gens, mais j'ai remarqué assez récemment que personnellement, j'ai tendance à me nourrir des gens entre très gros guillemets. Alors ça veut pas dire que je vole leur énergie et que je suis un vampire, hein, mais ça veut dire surtout que je me nourris de leur vision des choses qu'ils ont de moi-même et que je pense que des fois, ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer et qui des fois fait dire à des personnes trans qu'elles vont douter parce que leur famille, surtout leur famille, leurs parents, vont leur dire mais non, mais tu es ma fille, tu es mon fils, enfin, c'est pas toi, t'es pas comme ça, etc., etc. Bah si, c'est quelque chose. Non, c'est clair, hein, c'est clair. Je sais que moi, perso, je suis pas haute auprès de la grande majorité de ma famille. Et c'est vrai que, à force de me faire involontairement d'ennemer et involontairement mégenrer, je finis la journée, c'est très éprouvant en fait. Alors, qu'on s'entend encore une fois, j'ai le rôle facile, enfin le rôle. J'ai le côté facile parce que je passe pour un mec cis. Et du coup, forcément, c'est moins compliqué que les personnes. Admettons par exemple que les femmes trans ou que les mecs trans qui galèrent avec ça. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, rien que ça, c'est compliqué, quoi. Alors, je vais quand même vous dire pourquoi je me suis marré, parce que Chaton vient de dire qu'elle avait enfermé sa mère dehors, et ça me fait très de rire. Donc voilà. Ensuite, Pardon. Mister Damus nous dit c'est juste prendre de l'âge, ça, quand on oublie combien on a précisément. Non, j'ai vraiment un... Alors c'est contradictoire parce que je suis très doué en maths,
mais tout ce qui est date et âge, j'ai énormément de mal à le retenir. Les deux seules dates d'anniversaire que je connais littéralement, c'est la mienne et celle de mon frère, parce que y a une astuce, c'est il est plus vieux de 8 ans et 8 jours. Mais sinon, la date de ma mère, comme ça, je suis pas capable de la sortir. Même notre date anniversaire avec Chaton, je sais que c'est en août, mais j'arrive pas à retenir la date. Ensuite, donc ça, Mister Musa. Chaton nous dit, des fois j'ai envie de détransitionner juste pour soutenir les meufs trans en tant que meuf cis. Oui, mais j'ai envie de dire, tu fais partie des personnes du coup qui ont besoin de soutien. Enfin, tu peux soutenir les autres, mais du coup, le fait d'être une personne trans, mon cœur, t'as aussi besoin de soutien. Donc, c'est pas à toi de faire le boulot des alliés en fait. Bah, c'est surtout que pour moi, alors je sais que ça avait fait un gros débat, mais les mecs trans ou les personnes qui ont... Enfin moi je me base beaucoup sur la socialisation, c'est-à-dire comment t'as été, entre guillemets, socialisé depuis ton enfance. T'as une expérience qui fait que tu comprendras mieux ce que vivra par exemple des meufs. Et d'ailleurs j'avais vu un TikTok super intéressant, je sais plus de qui c'était une meuf trans qui disait que quand elle était perçue encore comme un homme, elle savait que il y avait de la misogynie, que il y avait des gros problèmes vis-à-vis du patriarcat. Et tout ça, elle le savait, mais elle disait que au moment où elle a transitionné, elle s'est vraiment rendue compte, elle a vraiment compris et que en fait, finalement, elle était à 1000 lieues de savoir ce que c'était tant que tu le vis pas. Donc une fois, voilà quoi. Je sais plus où je voulais en venir, mais voilà. Moi, tu sais, des fois, juste finir une phrase par voilà, C'est bien, ça laisse ça tout. va. Ouais. Je suis désolé, vous aurez peut-être remarqué, je suis en train de changer ma caméra en même temps que je parle. C'est juste que je supporte plus de voir l'effet d'incrustation qui est dégueulasse. Donc voilà, attendez, hop, là, voilà. Du coup, je vais juste reprendre aussi. Donc, Chaton, enfin, du coup, Tigus dit qu'il est d'accord avec l'âge pour Mister Damus. Ensuite, Chaton nous dit il existe un genre pour les gens qui s'en fichent du concept de genre. Donc, du coup, Soma lui demandait s'il connaissait le nom. Et du coup, Chaton est en train de chercher. Et oui, notre anniversaire à nous deux, c'est aussi l'anniversaire de sa grand-mère. Bah oui, mais bon, je connais pas l'anniversaire de ma propre mère par cœur. Et pourtant, voilà. Xpandel nous dit faut que j'y aille. Bonne fin d'émission à vous toutes. Bah écoute, bonne soirée. Puis n'hésite pas à regarder le replay. Il sera disponible comme d'habitude de la semaine prochaine. Du coup, oui, j'essaye de retrouver le fil. Donc tu disais que t'avais, vers 10-13 ans déjà, t'avais des pistes et qu'après ça s'est, avec le temps... Ouais, ça c'est. Oh punaise. Chaton, je vais te demander de kicker Tigus pour une vanne qui est interdite. Puisqu'il nous demande quant au site Vola, est-ce qu'il faut nommer aussi Lycos et Awel? J'ai pas la ref. Triste. Là, c'est les fournisseurs, en gros, c'était les gros fournisseurs internet d'il y a. Putain, Ah, mais j'ai pas la ref. Oh, c'est grave. Si moi j'ai pas la ref. Aïe aïe aïe. Oh, c'était. Ouais, c'est. Ouais, je crois pas en tout cas. Non, T'avais non. Lycos, Awel, t'avais Wanadu. Et du Ouais. coup, Chaton refuse parce qu'elle valide la vanne. C'est de la rébellion, hein. C'est de la rébellion. Je me fais rebeller par ma propre moitié, slash modérateur, slash. Ah, c'est cash gender apparemment pour les personnes du coup qui s'en foutent de l'étiquette. En vrai, le nom il claque sa grand-mère, mais Mm. c'est pas mal. Ah oui, non, mais les noms xénogenres, je trouve que les trois quarts, ils sont. Oui, oui, Somas, ça casse, oui. Ça casse. Moi je trouve que ça lui va très bien en tout cas, Soma. Casse gender. À ne pas confondre avec certaines personnes qui sont casse-pieds gender. Casse-pied. Oui, oui, enfin, ils sont surtout casse-pieds en fait. Ouais, ouais, parce que. Voilà. C'est quoi ton identité de genre? J'aime bien casser les couilles, les pieds. Ouais. C'est exactement ça. Et le pire en fait, c'est que je vanne, mais littéralement, dès que tu. Comment dire?
Faudrait que je pense à Castiel quand je cherche ce nom, à chaque fois j'oublie. Oui, j'y ai pensé très fort aussi. Le truc en fait, c'est que dès que tu réussis à intégrer le fait que le nom xénogenre en fait peut vraiment potentiellement tout impliquer. Après voilà, forcément, je suis conscient qu'il y a des xénogenres qui pourraient peut-être prêter à sourire un peu, mais dans l'absolu, tu peux vraiment avoir tout. Hein. Mister Nabus demande est-ce qu'il y aurait une différence entre casse-genre et A-genre ou c'est pas pareil? Ah non, c'est pas pareil. A-genre, c'est tu n'as pas de genre en fait. Ce que je peux comprendre peut être un peu compliqué encore une fois à intégrer. Par contre, casse-genre, c'est tu t'en fous en fait. Tu t'en fous, tu cherches pas à savoir en fait. Tu sais que t'en as un, mais lequel t'en as, t'en fous en fait. Simplifie, hein. Sachant que. Et Tigus nous dit mais en fluid gender, donc gender fluide, est-ce que le perçu peut changer d'un jour à l'autre ou c'est juste l'attirance qui change? Désolé, j'ai pas les termes entre apparence verbale, physique, ce qu'on sent avec. Bah, t'as pas. Comment dire? T'as pas tant. Non, t'as pas. Ton vocabulaire est pas forcément le mauvais, Tigus. Y a pas de. Y a pas de souci. Bah, du coup, je vais laisser Chris répondre, parce que du coup, Chris est concerné. En vrai, alors c'est pas au niveau de l'attirance que ça va forcément bouger. Enfin, l'attirance peut bouger, mais ça peut être assez indépendant du genre, comme ça peut dépendre du genre, ça dépend des gens. Mais là, je vais parler de mon cas. Ouais, le genre peut être fluide d'un jour à l'autre, ou d'une phase à l'autre, ou d'une période à l'autre, ou d'un moment à l'autre. Par exemple, là, ça fait longtemps que je me sens à nouveau plutôt féminine. Mais tout à l'heure, j'ai joué à un jeu où j'incarnais. Enfin, j'avais choisi un personnage masculin et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est bien quand même et tout. Et comme ça, j'arrive à rattacher des petites bribes et à revenir sur le spectre un petit peu plus masculin. Moi, je suis beaucoup influencée par mon environnement quand même et par pas mal de choses autour de moi. Donc, ce qui fait que voilà, il y a des gens qui ne seront pas forcément influencés par les événements. Il y a des gens, c'est vraiment, ils se réveillent un matin, bon, bah, ils se sentent de tel genre, et puis voilà. Moi, c'est moins le cas, c'est plus par période, on va dire ça. Alors, il y a Chaton sur le chat qui dit What the fuck. Je pense que tu fais allusion au fait que les chats viennent de faire une connerie derrière moi et que je n'ose pas me retourner de peur de voir ce qu'ils ont fait tomber. Je vous demande juste une seconde, je vais me retourner. Vers les chats. Bon, ça va, il n'y a rien de grave, ils ont juste fait tomber l'ancien support de mon casque VR qu'ils avaient déjà cassé de toute façon. Donc, en ce moment, je suis totalement débordé par mes chats, ils courent partout, ils font tomber des trucs, enfin, je suis très joyeux en ce moment. Je suis en surcharge sensorielle constante parce qu'ils font plein de petits bruits. C'est le pied. Ils vont dominer le monde de toute façon. Il y aura plus de genre, plus rien. Pas juste les chats. Je suis désolé, je vais être vulgaire, je vais dire un gros mot, mais je suis déjà leur petite pute. Donc. Voilà. Bah, tout le monde l'est, hein, généralement. Hein, oui, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, on l'est déjà tous, mais je ne me permettrai pas d'utiliser ce terme pour d'autres personnes. Oui. Et oui, du coup, Chaton peut préciser cash gender, en gros, tu t'en fiches du genre, tu vois que c'est pas important. Et Somac en a sorti une pas mal, qui dit pas moi, je résiste contre le patriarcat. Ça c'est bien, ça c'est des blagues que j'aime. Ouais, on valide aussi. Chaton dit, pour revenir à cash gender, il y a d'autres étiquettes qui ressemblent. Apagender ou gender apathique. Alors j'aime bien parce que Apagender, ça pourrait être un nom alternatif pour les personnages genre en fait. Ton genre pas de genre. C'est ça. Apagender ou gender apathique. Inner gender ou envy-gender qui traduisent un désintérêt pour le sort. Et tu es quel genre? Je ne suis pas un genre, je suis une expérience. Même ça, c'est oui, bah oui, c'est ça, oui. Bah, ouais.
Par exemple, moi, mon genre au sein de Xenogenre, en fait, c'est Weird Gender, donc littéralement genre chelou. Mhm. Et Soma nous dit c'est absolument ce que je pense. Ben voilà. Les réponses sont enfin là. Alléluia. Donc ouais, non, mais de toute façon, encore une fois, le truc qui peut être un peu compliqué à comprendre, je pense, c'est que on a conditionné, la société a conditionné sur le fait qu'il y avait deux genres. Mhm. C'est généralement ce que les personnes transgenres ont comment dire, comme point d'encre. Mhm. Pas que, hein, puisque si tu peux très bien être un des deux genres et être une personne trans, mais bon, bref, je schématise. Mais en fait, l'idée, encore une fois, c'est de se rendre compte que non seulement il n'y a pas que deux genres, mais si vraiment on veut aller de façon encore plus précise, il y a potentiellement une infinité de genres, en fait. Mais clairement. C'est au lieu de voir un peu avec chacun ce que lui ressent, ce qu'il sent au fond de lui, on a juste, bah voilà, il y a tel pourcentage des gens qui sont du genre masculin, donc ça veut dire qu'il y a un genre masculin, et il y a telle catégorie de gens qui sont de genre féminin, donc il y a un genre féminin, il n'y a rien d'autre. Mais concrètement, non, c'est juste en fait les personnes qui ont décrété ça. Et honnêtement, je sais pas comment ça a été décrété. Hein. C'est un truc qui est totalement. Mais là, je pense qu'il faudrait des sociétologues ou des trucs comme ça. Ouais, après, Qui... c'est surtout la société occidentale qui l'a décrété comme ça, Hmm. mais du coup, enfin, je sais pas si t'as fini ce que tu voulais dire. Non, mais j'allais dire que du coup, en fait, du coup, c'est compliqué quand on n'est pas forcément au fait de justement de ça, de dire qu'une fois que même. En fait, je pense que le truc, il y a, pour simplifier, puis du coup, je suis désolé, je vais arrêter d'accaparer la parole. Je pense qu'il y a trois étapes. C'est la première étape, tu penses qu'il y a que les femmes et les hommes. Mhm. La deuxième étape, pardon, pas la deuxième étape, c'est de te dire, bon, il y a les hommes, les femmes, et il peut éventuellement y avoir un ou deux trucs entre, donc les personnes non binaires. Et ce qui au final est la vérité, mais qui est aussi du coup le truc le plus compliqué à assimiler, c'est que en fait, t'as potentiellement et même pratiquement autant de genres que t'as de personnes. Parce que Mais c'est ça. c'est ça le truc. C'est Et c'est ça. vrai qu'effectivement, ça peut être compliqué à assimiler ça, j'en suis totalement conscient. Mais je vais rebondir totalement là-dessus parce que je voulais justement en parler un peu. Avant que je perde le fil là, parce que ça va trop vite dans ma tête. Euh, je pense que l'une des grosses erreurs que qu'on a fait en fondant notre société, c'est définir l'identité beaucoup par le genre et du coup par le assigné à la naissance. Et ça, c'est un truc que j'ai percuté aussi il y a pas longtemps grâce à un livre que je suis en train de lire. Je vais. Alors, c'est pas une promo, c'est pas mon livre, c'est le livre de je sais plus. Enfin, je sais qui, mais qui est super intéressant à ce niveau-là. C'est la séquence Hartman de Saul Pandelakis. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je l'ai. Ouais, ça doit être Pandelakis. Bon, je le retrouverai. Et l'histoire autour de dans ce livre-là, c'est qu'on suit deux personnages dans un futur, donc dans les années 2100, donc c'est une société où les humains sont terre et les bots sont devenus majoritaires et les humains galèrent, etc. Et on suit deux personnages qui ont vraiment deux vies distinctes, ils sont pas du tout au même endroit. Et ils ont comme seul point commun, enfin le seul que j'ai vu, c'est qu'ils sont tous les deux transgenres. Mais il y en a un des deux qui est humain et l'autre c'est une botte. Donc Donc quand tu dis bot, c'est robot, j'imagine, c'est pas voilà, c'est le vêtement. oui, non, non, pas le vêtement. Oui, robot, c'est à comparer, c'est comme les androïdes des 3 Become Human, à peu près. Ok. C'est Très des... bon jeu au passage, hein, si vous l'avez pas fait, les Oui, trois. c'est vrai. C'est un très bon jeu. Hmm. Et, et ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que l'auteur a réussi à montrer les deux visions assez différentes, mais assez similaires qu'ils ont de leur propre genre. Même s'il y en a un des deux où c'est moins abordé, mais tu le ressens quand même. Et il y a une phrase que j'avais publiée sur Twitter parce que je l'ai trouvée trop marquante.
c'est que la botte, du coup, elle donne un cours de philo ou de je sais pas quoi, et elle dit que enfin, il se posait la question où il parlait du fait que les robots étaient génitalisés, donc ils avaient des organes génitaux, alors que c'était pas nécessaire parce que par exemple un robot qui fait le ménage, il en a pas besoin pour fonctionner. Et elle émettait l'idée que, ben, en fait, en tant qu'être humain ou en tant que société occidentale, je dirais même, on a vraiment associé notre identité à ce qu'on a entre les jambes. Alors que l'identité, ça peut être bien plus et ça peut être autre chose en fait. Et c'est très réducteur finalement. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont besoin d'avoir autre chose parce que c'est pas agréable d'être réduit juste à ça. On le voit avec les stéréotypes, la misogynie, etc., etc. Et je pense que on peut extrapoler sur d'autres thèmes, mais je suis en train de me perdre. Non, bah, justement, ça rejoint un peu ce que disait la question que posait Tigus. Il me dit il y a pas mal de niveaux de genre, de ce que j'ai l'impression, entre les genres pensés, les genres qui se dégagent de soi, les genres désirés et sûrement d'autres niveaux. Alors, comme disait Chaton, en gros, tu as l'identité de genre, ce que tu es, l'expression de genre, ce que tu montres. Mais en fait, concrètement, le truc que je disais justement avec l'idée de genre féminin ou masculin, c'est en gros, c'est comme si tu avais quelqu'un qui a fait bon, alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer l'être humain. Et en gros, il a passé sa journée. En gros, imagine le truc, on est le vendredi, il est 15h30, il est censé finir à 16h30. Et il a passé toute sa journée à définir l'être humain. Donc il a fait, ah bah tiens, ça va être les organes internes. Ça va être les cheveux. Enfin bref, il a défini le corps. Comme si tu fabriquais comme si tu fabriquais quelque chose. Et à la fin de la journée, il arrive sur les parties intimes, il fait oh putain, j'ai la flemme là. Qu'est-ce qu'on fait là? Il nous reste encore. Ah putain, on doit définir ce que c'est le genre. Et là, t'as le mec qui est le mec de l'équipe, mais qui en branle pas une. Il fait bah, vous savez quoi, on se fait pas chier. En fait, on prend juste l'organe génital. Et puis on n'a qu'à dire que tout est lié. Bah ouais, mais t'es con. Non, non, vous inquiétez pas. Ils vont pas faire gaffe, les humains, ils sont cons. On va faire ça. Et du coup, au lieu de dire, bah voilà, en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est t'as le genre, t'as le sexe, entre guillemets, même si je sais que c'est un terme qui est un peu problématique, mais quand je dis le sexe, c'est ton organe génital ou tes organes génitaux que t'as à ta naissance, et l'attirance. Et là, au lieu de dire, bon bah voilà, on va quand même prendre le temps de bien faire, et on va, entre guillemets, expliquer les différents trucs, les mecs, ils se sont dit, bah vous savez quoi, on s'en branle, on regarde s'il a un pénis ou un vagin, et on va prendre ça pour définir tout le reste. Mhm. En gros, la personne qui a défini ça, c'est un gros branleur qui voulait finir son week-end. C'est exactement. Voilà. Et du coup, j'ai mis le titre du livre dans le chat. Et j'en reviens à ce livre parce que je suis en train de le lire. Mind. Ils définissent, à un moment donné, enfin, il y a une chercheuse et elle définit totalement différemment l'être humain et les bases de l'être humain. Et ça n'a rien à voir avec le genre. Et je trouve ça trop bien. Et alors justement, t'as Tigus du coup qui demande par rapport au genre attiré. Bah, le genre attiré par toi, c'est pas toi qui le définis, mais effectivement après t'as l'attirance sexuelle. Mais c'est pareil, l'attirance sexuelle, c'est bah, encore une fois, c'est un concept qui se base sur le fait qu'il y aurait que même pas deux genres, mais juste deux sexes en fait. Ça se base sur ça. Donc le truc qu'il faut comprendre, c'est que le genre dont tu es a rien à voir avec ton orientation sexuelle. Par contre, c'est vrai que l'orientation sexuelle est un concept qui a été basé sur le fait qu'il y aurait que deux genres en fait. C'est pour ça que grosso modo, pour simplifier, évidemment, il y a plein d'autres termes, mais c'est pour ça que généralement, t'entends juste soit hétéro, soit gay, soit bi, ou pan selon les. Et après, évidemment, t'as aussi le fait d'être asexuel, ce qui peut arriver, ce qui commence à être un peu plus, comment dire, connu. Et encore, quand je dis connu, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Mais voilà, en fait, le gros truc qu'il faut se rendre compte, c'est que contrairement à ce qu'on apprend pendant des années, ce que la société essaye d'imposer, le genre et l'identité sexuelle, déjà, sont deux choses qui ne sont pas en rapport. Et de deux, il n'y a pas de genre, mais il y en a potentiellement autant de genres qu'il y ait de personnes sur Terre, et même plus, puisque du coup, tu as des personnes qui sont multigenres. Mais Alors en ça fait... vrai, pardon.
Ah, vas-y. Mais même là, en vrai, l'orientation sexuelle, je trouve que c'est un terme ultra réducteur parce que, encore une fois, on se base sur le sexe. Ouais, clairement. Du coup, les Clairement. organes génitaux, et en vrai, j'avais fait des recherches il y a longtemps sur ça, mais t'as toutes les orientations romantiques, t'as toutes enfin, les orientations platoniques, et dire oui, je suis hétérosexuel, bisexuel, etc. Moi, je trouve que c'est pas assez représentatif parce qu'il y a toujours cette petite notion de sexe de merde là. Enfin, pardon, hein, mais pour moi, enfin, elle est pas. C'est pas celle-là qu'on devrait privilégier, à mon sens. C'est. C'est. Enfin, tu deviens ami avec quelqu'un ou que tu. Enfin, c'est surtout les relations amoureuses, enfin, dans ce cas. Bah d'abord, tu vas être attiré par sa personnalité ou son apparence ou des choses comme ça, mais tu vas pas être attiré par ce que la personne a entre les jambes, quoi. C'est complètement con. Bah, du coup, Chaton nous dit, même dans l'orientation des niveaux, les genres qui t'attirent, ton rapport à sexualité, au romantisme. Ouais. Et Tigus, ce que tu dis, c'est juste. Il nous dit, je pense que l'orientation est différente de l'activité. Bah oui, il y avait le cas, j'avais vu le cas il y a quelques mois maintenant d'une actrice porno qui expliquait que, bah, en fait, elle était asexuelle, en fait. Et pourtant, de par son métier, bah, elle avait forcément une activité qui ne correspondait pas à son orientation, quoi. Mhm. Et Chaton nous dit on peut être hétéro et asexuel, bi, allosexuel et romantique. Enfin bref, effectivement, c'est très compliqué. Bah, c'est pas compliqué, hein. Là, on est à la 49e émission. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, 49 émissions dans moyenne 1h15, 1h30, voire même des fois plus longtemps. Et même au bout de 49 émissions, on n'est pas à même de pouvoir dire bah il y a ça, 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 ça en fait. C'est un rabbit hole en fait. C'est dès que tu commences dedans, Ouais. tu auras toujours d'autres informations, d'autres choses à d'autres choses. En fait, c'est impossible de tout savoir. C'est impossible de tout savoir parce que concrètement, je pense que c'est une des données vraiment qui a le moins de cadre en fait. Chaton nous dit on peut avoir une libido et ne pas être actif sexuellement, et on peut ne pas avoir d'intérêt pour le sexe et être sexuellement actif. Voilà, et c'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'effectivement, le fait est que, comme tu le disais, c'est la société a souvent tendance à ramener tout aux organes génitaux, et du coup, le fait d'être asexuel, ça a commencé un peu à changer ces dernières années, mais ça reste encore souvent source de blagues ou trucs Ouais. du genre. Il y a une anecdote que je donne à chaque fois, Mhm. un truc qui m'avait... Alors, je suis désolé, ça peut être un peu trigger warning pour le coup. On va dire c'est trigger warning, c'est un peu homophobe. Mhm. En gros, je pense que si vous regardez l'émission, vous avez compris que j'étais fan de cinéma. Et je suis fan notamment des James Bond. Des films d'action avec lesquels j'ai grandi et tout. Et James Bond, à la base, c'était un roman. Et en gros, il y a un roman où une des James Bond girls est lesbienne. Et en gros, alors déjà, elle explique pourquoi elle est lesbienne et ça vient d'un trauma que je ne vais pas expliciter parce que c'est très trigger pour le coup. Sauf que, que James Bond, grâce à ses capacités sexuelles qui apparemment sont incroyables, réussit à la remettre sur la bonne voie. Ah ouais, oh l'autre. Hmm. Hmm. Ouais, non, mais c'est un truc qui est vraiment très ancré encore, ce Hmm. truc-là. Bon, après, pour vous remettre un peu le contexte, le créateur du James Bond des romans était un gros mascu de base, gros macho. J'ai essayé de relire les romans, j'ai essayé de relire les romans de James Bond récemment et j'ai pas pu parce que c'est juste l'auteur en fait qui fait de la merde et qui, en gros, qui est en mode. Alors, la vie c'est ça et je vais utiliser James Bond pour vous l'expliquer. Donc Ouais, bon. non, mais c'est. Bonne C'est toujours soirée, ça. Mr. Dempsey. Ouais. Mais oui, l'idée à retenir de cette digression, qui n'en est pas vraiment une, qu'on fait depuis une vingtaine de minutes, c'est que le problème, c'est qu'au niveau de l'information et des informations que la société donne, et même que la société a tendance à vouloir vraiment appuyer et forcer, c'est qu'elle se base sur des données qui sont fausses. Parce qu'au lieu de se baser vraiment sur le vécu de chacun,
ça se base sur des personnes qui sont certes nombreuses, hein, mais qui ne sont loin d'être toute la population, quoi. Je pense que si tu prends tous les genres différents et que tu les mets en comparaison du genre homme ou femme, je pense que si jamais il y avait une guerre, on devrait s'en sortir pas trop mal. Je pense aussi. Et le nombre de gens aussi qui se pensent hommes ou femmes à 40, 50, 60 ans, alors que, bah, en vrai, pas du tout, mais c'est juste qu'ils ont dû rentrer dans le moule, que, bah, pas le C'est choix, ça, pas l'accès à l'info, totalement. et voilà, comme on disait, il y a autant de genres que de personnes. Normalement, théoriquement, c'est un petit peu ça, parce que le genre, c'est l'identité, et il n'y a pas deux identités similaires, donc il n'y a forcément pas de genre similaire. Enfin, je sais pas si c'est censé. Non, non, du coup, Tigus nous dit c'est plus récent qu'Internet et peut-être lié que de se chercher à trouver. Non, c'est pas plus récent qu'Internet, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Les termes ont peut-être été trouvés au fur et à mesure, mais le fait d'être ni un homme ni une femme, c'est littéralement aussi vieux que la nuit des temps. Je vais prendre un détail très con, par exemple, et je vais peut-être faire criser les personnes qui sont très croyantes. Sachez que je le suis moi-même, mais par exemple, dans la Bible, les anges ne sont ni des hommes ni des femmes. Alors certes, ce sont des créatures divines, et du coup, on n'a pas, entre guillemets, des religieux diraient qu'on n'a pas à se comparer à eux, je suis d'accord, mais le fait est que ce sont des personnes qui ont quand même une personnalité, des noms, mais qui n'ont pas de genre. Bah ouais, et puis t'as toutes les sociétés. Lâchez le micro. Oui, bah oui. C'est pas un micro, hein, c'était une tête. J'ai lâché une tête. Du coup, Chaton nous donne une information, c'est vrai, petit rappel que vous pouvez retrouver les infos transmises dans l'émission, recommandations, vidéos, etc. avec le hashtag c'est quoi tes pronoms. Ensuite, Chaton dit il y a énormément d'exemples du troisième genre dans les cultures anciennes, ouais. Et même chez Indochine, désolé, fallait que je fasse cette phrase. Voire plus de 3 genres dans certains cas, oui, totalement. Et enfin, Tigus nous dit désolé, c'était dans le sens qu'on le partageait peu avant. J'avoue que c'est très mal dit et pensé, merci, désolé. Alors, honnêtement, Tigus, je l'ai souvent dit dans l'émission aussi, quand j'ai commencé vraiment à essayer de me renseigner, je suis tombé sur des personnes qui étaient vraiment très dures. Ces personnes t'auraient probablement pendu la tête à l'envers. Moi, personnellement, je trouve que t'as pas forcément t'excuser parce que t'as pas de propos problématiques, t'es toujours dans l'interrogation et tu t'intéresses au truc. Donc je sais pas, Chris sera peut-être pas d'accord. Moi, personnellement, je pense que tu n'as pas besoin de t'excuser. Non, non, il y a vraiment zéro souci pour... Enfin, franchement, t'es hyper respectueux. Oh. Franchement, il y a des gens qui prennent pas de pincettes et qui cherchent pas à bien faire et qui vont juste te foncer dessus et te secouer, te dire mais c'est quoi que t'as entre les jambes ou c'est quoi ces trucs chelous ou je sais pas quoi encore des remarques beaucoup plus terribles donc c'est ok. Je veux dire un truc qui est très cringe, mais généralement, si vous leur répondez, t'as qu'à demander à ta mère, là, qui se calme. Voilà. C'est très cringe, hein, je vous avais prévenu. On a dit pas les mamans, on touche pas les mamans. On touche pas les mamans. Voilà. Voilà. Ouais. Non, plus sérieusement, répondez pas ça, c'est très cringe. Je sais que j'ai sorti ça une fois à l'émission à cause d'une personne qui venait sur le chat. Chaton m'a dit que c'était cringe. Voilà. C'est juste que des fois, des fois, quand t'es bloqué, t'as que la réponse et ta mère. Voilà. Ouais. Mais ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué. C'est que le fait les gens commencent à être touchés par quelque chose seulement que quand ça concerne un tout petit peu leur entourage. Sinon, rien Ouais. n'affiche. Genre l'empathie, rien n'affiche. Hmm. Non, mais en même temps, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure et que beaucoup de personnes croient. Bah, encore une fois, on reste aux choses assignées à la naissance, tu vois. Par exemple, la place, entre guillemets, sacrée de la famille. Bon, alors personnellement, j'ai la chance, même si ma mère peut avoir des côtés très problématiques, parce que forcément, c'est une personne, entre guillemets, d'un certain âge, mais personnellement, j'ai la chance d'avoir une mère qui est bien. J'avais la chance d'avoir un père qui
Ils étaient pas parfaits, hein. Mon père n'était pas parfait, ma mère n'est pas parfaite, mais dans l'absolu, j'ai de la chance. Je suis aimé, je suis aidé, pas forcément comme il faut, mais voilà. Mais rien que le fait d'avoir qu'une mère est une bonne mère automatiquement, ou qu'un père est un bon père, pareil, c'est un truc qu'on nous inculque pendant des années, des années, des années. Et du coup, quand certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir justement des parents qui sont à la hauteur, les gens les comprennent pas parce que forcément, tu vois, on te dit le père et la mère c'est sacré, donc voilà quoi. Ah ouais, non, mais c'est plein de choses comme ça qui sont acquis et ouais, qu'on croit acquises, mais qui sont complètement fausses. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont tout simplement, hein. Pareil pour tout ce qui est. Enfin, on parle des violences faites aux femmes. Ça, je pense que la grosse majorité des gens l'ont compris. Mais la violence exercée sur des hommes, je pense que c'est quelque chose qui est encore compliqué pour Ouais. les gens à le comprendre et l'entendre que, bah oui, c'est possible aussi, hein. C'est pas des choses réservées. Ouais, parce qu'encore une fois, la violence faite aux pardon. La violence faite aux femmes, c'est quelque chose qui est très internalisé, qui est très... Alors, Dieu merci, maintenant on commence un peu à avoir les langues qui se dévient après avec le... Alors, par contre, je suis désolé, j'ai oublié de mettre le TW pour le sujet. Mais du coup, oui, effectivement, mais quand tu regardes, encore une fois, je prends le cas... entre guillemets, j'aime bien alors, ce que je veux dire, ça vous paraît très bizarre et je vais peut-être partir dans du sociologique, mais ce que j'aime bien avec la franchise James Bond, c'est que ce soit les romans ou les films, c'est vraiment des produits qui, culturellement, ont les caractéristiques de leur époque. Mhm. Les caractéristiques de leur époque, dans le sens où, si tu regardes les films James Bond récents, tu vois qu'il y a eu tout un changement qui était fait par rapport aux relations de James Bond avec les femmes, à un tel point, par exemple, que t'en as qui ont dit ouais, mais le dernier James Bond c'est de la merde. Pourquoi? Parce que dedans James Bond il chope pas tout le cast féminin. Donc bref, j'essaye de retrouver mon fil. Mhm. Oui, voilà, quand tu vois du coup les anciens James Bond, ou même que tu lis les romans, comme je parlais, qui du coup datent des années 50, et tu vois qu'à l'époque, ça paraissait beaucoup moins choquant Ouais. qu'un mec corrige sa femme, en fait. Il y a un, il y a un spectacle de Jérémy Ferrari qui fait beaucoup d'humour noir, mais par contre qui a vraiment une capacité super impressionnante de se renseigner à fond pour un sujet avant de faire son spectacle, où il disait, t'as un passage de la Bible, alors j'ai plus vraiment les détails, mais en gros c'est l'histoire je dis pas de bêtises, c'est un voyageur qui se réfugie chez un couple, et le voyageur, il me semble qu'il est attaqué ou un truc comme ça. Et en gros, l'histoire, c'est le mari fait non, non, n'attaquez pas cet homme, tenez, prenez plutôt ma femme et puis faites-en ce que vous voulez, quoi. Mhm. C'est malheureusement plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société patriarcale vraiment depuis des siècles, et que du coup, le patriarcat a fait passer plein de trucs qui sont très problématiques pour des choses très normales. Euh, Mais par rapport au fait que enfin, les livres de James Bond, mais par exemple les livres, enfin, Le Sorceleur, sont considérés pour l'époque comme des livres avant-gardistes pour la position de la femme. Et j'ai commencé à les lire. Bon, c'est pas trop ça non plus, quoi. Mais se dire que pour l'époque, ce truc-là était avant-gardiste, alors qu'aujourd'hui, hmm. c'est pas horrible, mais c'est un point limite. Euh, Enfin, ça rejoint ce que tu dis par rapport au truc Ah, de l'époque, quoi. si vous voulez justement un exemple qui est plus ancré peut-être dans la pop culture, encore plus que les James Bond, si vous voulez voir des trucs très problématiques niveau relation homme-femme, les films Star Wars, la première trilogie et celle des années 70, c'est la Hein. prélogie du coup, au niveau des histoires d'amour, c'est cringe et problématique à mort. Euh, Han Solo, la princesse Leila, Han Solo c'est un gros forceur, et la relation Padmé-Anakin dans la prélogie, mais elle est problématique à fuck, quoi.
est problématique as fuck. Hein. T'as Et... Twilight aussi, hein. Oui, oui. Alors, Twilight, c'est pareil, je suis assez vénère parce que je connais plein de personnes qui pourtant sont éduquées et tout, qui considéraient Twilight comme un chef-d'œuvre, alors que bah, c'est surtout le bouquin totalement réel d'une nana anti-avortement, quoi. Ouais, alors après, je vais pas mentir, Twilight, personnellement, j'y suis très attachée. Genre, j'ai acheté il y a quelques années un coffret hyper rare et tout, mais je suis attachée par rapport Mais à mon adolescence et tout ça. Mais quand je regarde aujourd'hui, je l'ai pas lu les bouquins parce que flemme, mais si je vais parler surtout des films que je connais. Cinématographiquement parlant, c'était cool. Mais quand tu regardes la relation, t'as envie de mourir de rire parce que c'est bah, chaud. même, tu vois, alors c'est pareil, là, ces temps-ci, j'ai jamais aimé Twilight, nous dit Bref, jamais aimé Twilight, Nimir. Nimrir. Mais tu vois, ce qui m'avait un peu gonflé, moi, c'est que justement, les mêmes personnes, à un moment, qui étaient en mode ah ouais, non, faut brûler tout ce qu'il y a d'Harry Potter, faut brûler J.K. Rowling, et puis le lendemain, c'était oh les gens, il y a Twilight sur M6 demain, trop bien. Ouais. Oui, faut être cohérent. Parce que surtout qu'elle elle est même pas anti-avortement, elle est hyper raciste. Hein. Pourquoi les loups-garous, ils sont tous mat de peau? Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes, les méchantes, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui va pas. Mais même, je me souviens d'une interview de Robert Pattinson qui parlait de son rôle à l'époque et qui disait, mais pour lui, clairement, oh, comment elle s'appelle? Stéphanie Meyer qui mettait juste sur un livre tous ses fantasmes. Hein. Bah ouais, hein. C'est... Et le pire, c'est qu'il va avoir une série apparemment là. Mm. Quel intérêt? Après, il y a des fois... alors, je dis pas que ça sera le cas là, mais des fois, il y a de l'évolution. Je prenais le cas de James Bond. Le James Bond, les derniers James Bond, les James Bond avec Daniel Craig, ont réussi justement. Je pense que Ian Fleming, donc le créateur de James Bond, il verrait les derniers James Bond, il ferait mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais voilà. Où il y a eu un cas de figure avec c'est un bouquin et ça a donné une série qui a pas duré très longtemps. Mais je sais par exemple que tu avais la série Lovecraft Country, qui était aussi un bouquin, où dedans, tu avais toute une question par rapport au racisme envers les personnes de couleur. Et j'avais trouvé ça très intelligent parce que Lovecraft, alors apparemment, on m'a dit plusieurs fois qu'il se serait repenti sur la fin, mais quand tu lis les histoires de Lovecraft et que tu lis les bouquins, le mec, il était full raciste en fait. Ah oui. Et justement, j'avais trouvé ça du coup très intéressant et être un très beau pied de nez et un pied de nez très intelligent de faire justement de partir de ses œuvres pour en faire vraiment une réflexion et une métaphore du racisme des États-Unis dans les années 50, tu vois. Donc peut-être que là, la série Twilight, ils vont réussir à en faire un truc plus... voilà, J'espère. je sais. Ouais. Honnêtement, je dis ça, j'y crois pas des masses, hein, mais... Ouais, moi non plus. Mais pour reparler super connu, il y a encore des gens qui sont très fans d'Harry Potter et qui ont fait apparemment des super séries et qui remettent en question, qui corrigent toutes les problématiques de l'univers au niveau du racisme, de l'antisémitisme, de la transphobie, etc., etc. Et en vrai, un univers, il est fait pour évoluer et c'est là où c'est bon, fait évoluer et qu'il aille dans des... Enfin, moralement, enfin, après, c'est tout le truc de est-ce que ça appartient à l'auteur, etc. Pas les droits, mais je sais plus c'est qui écrivait sur ça, sur le fait qu'un auteur est pas dépossédé de sa création, mais qu'une fois qu'il a écrit, qu'il l'a publié, que c'est donné au monde, euh, ça ne lui appartient plus, quoi. C'est pas figé, c'est pas On a eu, avec Chaton, on a eu une expérience très intéressante il y a... Je sais elle va cringer devant l'écran parce qu'elle va dire il peut pas s'empêcher d'en parler. Mais on a regardé la série des films Robocop. Ok. Et bon, le premier Robocop est un chef-d'œuvre qui est très violent, donc si vous êtes sensible à la violence, ne le regardez pas. Et en regardant le deuxième, le film a clairement été fait par un mec qui est à droite. Pour ceux qui lisent des comics, le mec c'est Frank Miller. Il a fait des très bonnes histoires de Batman, mais le mec, c'est pas un secret qu'il est pas vraiment... voilà, il est un poil extrémiste. Et du coup, on a regardé le troisième film, et personnellement,
j'ai été sur le cul, parce que, justement, comme dit Chaton dans le chat, Robocop, dans le 3, le film, ils auraient pu l'appeler Robo Antifa 3. Le scénario, il est clairement de gauche. On est dans un cas de figure où, franchement, si vous voulez un film qui fait plaisir en cette période, et qui est pas trop violent, parce que le 3, c'est pareil par rapport aux deux autres films, il est vachement moins violent, il y a quasi pas de violence graphique. Vous pouvez regarder Robocop 3, et je vous jure, vous le regardez en ce moment, et c'est pas du troll, hein, mais vous le regardez en ce moment, c'est un film qui va vous faire un bien de malade. C'est vraiment... Et justement, je me posais la question, je fais, mais du coup, comment on doit prendre le truc? Parce que maintenant, d'un côté, on a quand même une franchise dont on a eu un film vraiment à droite. Enfin, quand je dis vraiment à droite, c'est pas Robocop qui va brûler des gens. Enfin, voilà, vous avez l'idée, quoi. C'est un film où tu sens dans la façon dont c'est écrite que, voilà. En gros, c'est Robocop qui tue des SDF drogués pendant 2 heures de film, quoi. Okay. Mais du coup, moi, je me posais la question, je fais, mais attends, du coup, comment faut au final, cette franchise, du coup, comment faut la prendre? Est-ce qu'il faut qu'on prenne compte du fait que il y a un mec qui est vraiment de droite qui l'a écrite et que du coup c'est problématique, ou alors que justement on peut prendre le fait que la franchise a su évoluer vers quelque chose qui était idéologiquement plus sain, et voilà. Alors après, petit disclaimer, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Robocop a été fait par Paul Verhoeven et un co-scénariste, et que les deux sont clairement des mecs de gauche. Donc ça remet le contexte du début de la franchise dans un truc plus positif, mais toujours est-il que tu as eu ce deuxième épisode, du coup, qui était vraiment de droite, quoi. Ensuite, je vais juste reprendre le chat. Nimir nous dit, le Seigneur des Anneaux, c'est supérieur à Twilight. Oui, même si j'ai vu que les films, j'ai pas lu les bouquins, j'ai essayé de lire les bouquins internet, c'est pas bien. J'avoue, j'ai pas aimé. Ah, bah tu vois. Soma nous dit, c'était pas la base d'Esa de mettre ses fantasmes en réalité. Oui, pour Twilight, totalement. Oui. Et Tigus nous dit, dans notre société actuelle, à vue de nez, en cas de contexte de vie malaisant, un genre homme aura plus de probabilité de fuir et ne pas répéter le contexte qu'un genre femme. Elle a plus de probabilité de retrouver les mêmes problèmes ailleurs. Bah non, en fait, un homme n'aura pas besoin de fuir parce que la société est faite pour lui et qu'elle est faite de façon à ce que lui n'ait pas besoin de fuir. Il pourra rester l'oppresseur et faire sa merde. Hashtag Gérard Depardieu. Oh putain. Ouais, désolé, c'est un peu trigger, mais c'est vraiment l'exemple même du truc en ce moment, quoi. Ouais. Et Tigus nous dit, le 3 ne serait pas aussi savoureux sans le 2, j'imagine. Absolument pas. Le 3, franchement, enfin, j'ai pas envie de vous spoiler. Honnêtement, je sais que c'est fou parce que c'est un film qui sort un peu de random et en plus il est considéré comme étant le plus mauvais de la franchise par les cinéphiles. Regardez Robocop 3, sans déconner. Regardez Robocop 3. Je suis sûr que quand vous le verrez, vous comprendrez pourquoi je prends sa défense de façon si virulente, on va dire. Ouais, bah ça a noté. Mais pour revenir à ce que disait Tigus, je crois comprendre ce qu'il veut dire, mais c'est vrai que ouais, quand t'es une femme, t'as plus de chances de voir les mêmes choses se répéter, mais même si la société elle est faite pour les hommes, en vrai elle est faite pour que certains hommes. Parce que je pense que... Enfin, je veux pas te donner raison telle, mais si la société était vraiment faite que pour les hommes et tous les hommes en globalité, il n'y aurait pas d'incel, non? Oui, enfin les hommes cis en fait. Ouais. Mais les incels, c'est le même qui circule où on voit un mec qui fait du vélo, il se met lui-même un bâton dans les roues, il tombe et puis après il fait « Ah, c'est la faute de machin !» Ouais, c'est parce que des gens qui ont des problèmes, je pense, qui ont des problèmes et qu'ils ont eu besoin à un moment donné de trouver un coupable et... Ah ouais, mais justement, c'est la société qui fait que du coup ils peuvent mettre ça sur le dos des femmes sans avoir besoin de chercher plus loin. Parce que oui, effectivement, si tu allais par là, le patriarcat, il est pas fait par et pour tous les hommes, mais en gros, c'est fait par ceux qui sont vraiment concernés, et les autres, du coup, en profitent, même si c'est pas spécialement pour eux. Hein. C'est pas... Après, voilà, C'est exactement... C'est exactement le principe de... C'est exactement le principe de Matrix, où justement, t'en as qui disaient « Ouais, mais attends, si l'équipe de Neo, tout ça, et des humains, c'est les gentils, pourquoi ils tuent des flics qui sont
qui sont pas des agents, mais parce que justement, le principe de la matrice, c'est que malheureusement, potentiellement, n'importe qui peut devenir, du coup, un agent. Je pense que la métaphore, vous la comprenez assez bien, quoi. Je pense que vous la comprenez assez bien. Soma nous dit, il existe aussi des femmes incels, d'ailleurs. Bah oui. Et Et je les plains sincèrement parce que je pense que c'est un mécanisme de protection. Ça peut pas être autre chose que de la protection et de l'autopréservation dans le milieu des qui peuvent être trop masculins ou pour accéder à certaines choses. Et je pense que c'est quelque chose qui a même quasiment attrait à la survie en fait. Quand t'es une femme incel, Bah, pas quelque chose. ça rejoint souvent les pick-me, en fait. Hein, Oui, en gros. oui, ouais, oui, ben voilà, la boucle est bouclée, on l'a fait, on a fait le. Alors, du coup, Soma nous dit j'étais tombé dans un rabbit hole sur Reddit. Rabbit hole, vite fait, pour ceux qui comprendraient pas forcément, c'est quand tu tombes sur un sujet qui a vraiment plein de ramifications et que du coup, c'est virtuellement impossible de tout maîtriser, de tout connaître de ce sujet. Euh, pour schématiser, qui nous dit du coup j'étais tombé sur un rabbit hole en trouvant des subs réservés à ce genre de public et elle reprenait la logique des gourous du dating. Oui, oui. Ah oui, non, mais après, c'est la société. Le problème avec une société, entre guillemets, qui te vampirise, c'est qu'au bout d'un moment, tu deviens un vampire, quoi. Oui. Et, et Tigus nous dit vaut mieux faire comme Chris et jouer en jeu le personnage qu'on est plutôt que tomber sur un Robocop 2 marquant. Alors, je t'avoue que pour le coup, j'ai un peu du mal là-dessus, Tigus. Pareil. J'ai un peu de mal à voir le rapprochement entre les deux. Et Soma nous dit que le but c'est peut-être de casser le code pour au final juste en reproduire. Bah non, en fait, c'est que c'est des personnes qui justement ont, pour des raisons X ou Y, ont été totalement, bah, encore une fois, vampirisées par le système, quoi, tout simplement. Bah, c'est ça. Bah, du coup, enfin, vu que Soma en parle, on en a beaucoup parlé en privé. Et évidemment, les privés. Mais c'est quelque chose qui arrive très facilement quand t'as pas connaissance. Et en fait, enfin, tout ce côté masculiniste et tout ça, c'est hyper rassurant. Parce que on te dit c'est pas ta faute à toi, c'est la faute aux autres, t'as pas à te remettre en question, c'est tout le reste le problème. Toi, t'es super fort, t'es un vaillant, toi, change rien. Et le problème, c'est les autres. Et c'est plus facile de vivre comme ça, de pas avoir à se remettre en question et de dire bah c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. C'est pour ça que ça a autant de pouvoir en fait. Chaton nous dit des fois le système te rattrape même quand tu essayes de pas faire revivre la même chose. Ben oui, ouais. Il y a, Ouais. j'ai vu il y a quelques jours, j'ai vu un spectacle de quelqu'un, enfin de quelqu'un que j'adore, un comique que j'adore qui est Kian Kojandi. Pour ceux qui se rappellent, c'est le mec qui faisait Bref. Et en gros, il expliquait que dans sa famille, il y avait un truc que lui appelait le masque de marbre. En gros, le masque de marbre, c'est t'as pas d'émotion, t'as pas d'empathie, t'envoies les autres chier. Et il expliquait en fait que ce masque de marbre, il se transmettait parce que un jour sa tante, en gros, il racontait que son père avait été, que sa tante s'était occupée de son père pendant 2 ans parce qu'un jour sa mère l'a foutu dans le bus avec sa tante et puis le gamin il comprenait rien quoi. Et là la tante au lieu de comprendre, bah, elle est passée en mode masque de marbre et en gros du coup bah, le gamin ça l'a marqué. Après il a reproduit ça avec son fils et à un moment il dit bah j'avais le choix, soit je mettais le masque de marbre et je faisais pareil, et du coup, la personne à qui je l'avais fait allait le refaire à d'autres personnes, soit je faisais autrement. Mais en gros, c'est exactement ça la société, c'est que tu vois des comportements, le comportement quelqu'un l'a avec toi, toi du coup tu l'as avec quelqu'un d'autre. Ouais, Et c'est ça. si t'as pas les connaissances qui te permettent de dire, mais attends, ce comportement, c'est pas un comportement qui est bien en fait, bah Ouais, forcément, si t'as pas les connaissances, bah tu vas faire la même chose. c'est ça. C'est un cercle vicieux en fait. C'est pour ça que des fois, on parlait juste avant le live là des militants et du fait que des fois il y a des gens qui QRT alors qu'ils devraient juste pas, mais il y a tout ce côté aussi où les gens tombent facilement et encore plus quand tu fais déjà partie du milieu militant sur ta tronche pour tes erreurs et va vite t'exclure, sauf que des fois bah, tu peux pas tout savoir, on n'est pas déconstruit.
Donc ça peut prendre du temps. Après, évidemment, si la personne en face se remet pas en question, bon, voilà quoi. Mais c'est compliqué. Et je sais que j'ai déjà eu la discussion avec plein de gens, mais la démarche de se déconstruire et de se renseigner et tout ça, c'est quelque chose qui peut être hyper éprouvant et hyper fatigant. Parce que tu quittes une espèce de prison dorée pour rejoindre autre chose. Je sais pas si c'est clair. Il y a une amie qui m'a, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet et à essayer de me renseigner, elle m'avait dit un truc qui m'avait vachement remonté le moral, c'est en gros, quand tu commences à te rendre compte, c'est comme si tu ouvrais la boîte de Pandore. Mhm. Donc la boîte de Pandore, pour ceux qui connaissent pas la légende, vraiment pour simplifier, c'est une boîte, et quand tu l'ouvres, c'est la merde. T'as tout le mal, en fait, en gros, qui s'en échappe. Et elle me disait un truc qui m'a remis du baume au cœur, m'a fait oui, mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'au fond de la boîte de Pandore, ce qu'il y avait, c'était l'espoir. Oh, c'est joli. Oh, c'est très beau. Mm. J'aime beaucoup. Ouais. Mm. Ah ouais. Je pense pas qu'elle regarde l'émission, mais Yael, si tu regardes cette émission des années après, je pense encore à ce que tu m'as dit. Et du coup... Oui, donc tout ça pour dire qu'effectivement, le problème c'est que quand t'as pas les outils et que t'as pas les connaissances, c'est très compliqué de t'affranchir d'un... Encore une fois, on revient à Matrix. On revient à Ouais. Matrix. Si tu vis dans une grotte que t'as pas vu l'extérieur, bah tu sais pas que t'es à l'intérieur d'une grotte. Ah bah, ça, c'est la grotte de Platon. Ouais, c'est ça. Platon? Bah c'est ça C'est Matrix ça, en c'est fait, Platon? hein. Ouais, Hmm. c'est ça, c'est le truc de Platon. C'est tant que tu regardes pas et que tu te dis pas, il y a d'autres possibilités d'entrevoir les choses, bah, tu vas rester dans ton tunnel et tu vas jamais en sortir. Et il y a des gens qui ont pas les outils pour ne serait-ce que penser qu'il y a d'autres façons de voir les choses C'est ça. qui sont pas horribles et qui vont pas tout détruire sur son passage. Et Après, Après concrètement, t'as quand même des personnes qui ont eu la possibilité de se dire qu'il y avait peut-être autre chose sans le savoir. Mais oui. c'est très rare. Je pense pas que des personnes encore comme ça t'en aies aujourd'hui. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Bah, c'est très bête, mais et- même pour prendre l'exemple des chats, par exemple, quand t'as un chat d'appartement qui a jamais vécu la rue et qui sait pas ce que c'est dehors, Mhm. bah, il peut pas savoir ce que c'est dehors, tout simplement. Bah, c'est exactement ça. Mais bon, ça n'enlève pas qu'il y a des êtres humains que même s'ils savent qu'il y a d'autres visions et qui sont pas horribles, bah, qui vont tout faire pour les détruire. Mm. Alors que, voilà. Enfin, Franchement, si je peux vous donner un conseil suite à cette émission-là, alors ça va être très con, mais c'est regarder Matrix, analyser Matrix et regarder Robocop 3. C'est con, hein. Non, non, mais c'est con, mais au niveau oui, de la métaphore de truc, c'est exactement ça. Alors après, la séquence Art Mat, aussi, c'est aussi, bien. ouais. Du coup, je vais juste lire le commentaire de Tigus et puis après, on va tout doucement aller vers la fin de l'émission. Yep. Tigus nous dit, en gros, faut être parfait pour intégrer certains communs activistes. L'essentiel est de toucher les gens, pas très pédagogue. Merci CQTP pour ton approche. Alors, juste une petite nuance que j'ai pas quand j'explique. Alors, pour résumer le contexte, j'ai souvent dit dans l'émission qu'au moment où je me suis intéressé aux causes féminisme, ce genre de choses, je suis tombé sur des personnes militantes qui n'ont pas été cool du tout avec moi. Qui Mhm. n'ont pas eu de patience, qui n'ont pas eu de pédagogie, on va dire, etc. Ceci étant dit, et quand bien même je ne vais pas mentir, c'est des choses que j'ai toujours en travers de la gorge, mais le fait est que une personne militante, surtout dans la cause du féminisme, surtout quand tu vas voir une féministe, le truc c'est que elle n'a aucun devoir à la pédagogie. Parce que ce qu'on oublie, c'est que bah, pour qu'elle puisse nous apprendre des choses et nous expliquer comment sont les choses, c'est des choses qu'elle sait bouffer dans les dents, qu'elle se bouffe dans les dents tous les jours, et que du coup, c'est un peu compréhensible qu'elle n'ait pas forcément le mental et la possibilité morale d'être pédagogue avec toi.
Ouais, mais c'est clair, ouais, enfin, je nuancerai aussi du coup ce que j'ai dit avant. C'est hyper fatigant d'éduquer les gens. Et c'est surtout hyper fatigant quand t'es une femme et que t'essayes de faire comprendre ton propos et qu'on te regarde avec des yeux écarquillés et qu'après c'est un homme qui va répondre exactement la même chose que ce que t'as dit avant et que là, ah oui, mais t'as raison. Et en fait, je pense que c'est aussi beaucoup l'accumulation de ce genre de choses qui fait qu'à un moment donné, tu pètes un plomb, enfin, t'es énervé, mais Mm. c'est compliqué. Tout est nuance, tout est équilibre, tout Voilà. est complexe. Bon, cela dit, je garde quand même en tête que la personne, j'estime qu'elle était quand même vraiment pas du tout correcte. Et apparemment, par la suite, il s'est avéré que c'était une personne de piètre qualité. Donc, Oui, bah ou- oui, non mais c'est toujours voilà. pareil, ça dépend tellement, c'est... De toute façon, on sait jamais tout. Je me rappelle, il y avait, il y a quelques années, dans les tout débuts de ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur le féminisme. Ouais. Sauf que, bah, imaginez-vous que c'était une vidéo faite sur le féminisme par, entre guillemets, à l'époque, une personne qui pensait être un mec et qui était persuadée de dire: ah, vous savez quoi, les féministes? Toutes les filles là qui savent, qui croient qu'elles savent, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je vais vous dire en tant que mec ce qu'il faut que vous fassiez. Ouais, Je me le suis fait, Messi. voilà, je me suis fait démonter la gueule pour la vidéo Mhm. et c'était totalement justifié. Mais vraiment, Ouais. vraiment. Bah ouais. Donc voilà, on sait jamais, on sait jamais tout en fait. On sait jamais tout. Même le militantisme de certaines personnes à un temps A, il sera pas du tout le même militantisme qu'à un temps B, par exemple. C'est ça qu'il faut pas C'est oublier ça. aussi. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question, faut croire, enfin, faut se dire que la rédemption, ça peut exister. Si les gens vont la chercher, parce que tu donnes pas la rédemption gratuite. Excuse-moi, Soma, je lis pas forcément ton commentaire pour le côté TW, mais total soutien. Ah oui, ouais, je ne pas. Donc voilà. Chaton dit la pureté militante, on fait pas ça ici. Non, j'y crois pas du tout parce que déjà, je suis convaincu que je ne suis loin d'être pur. Batman et Jean-Claude Van Damme. Et Chuck Norris. Je Mais sais pas surtout, si j'aurais pris ces exemples. surtout Batman. Et Pink. Et Pink. Surtout Pink. La chanteuse? Oui, oui, bien sûr. Ah Bien oui, sûr. ok. Bah oui, oui. Il y Oui, en a non, je sais d'autres? pas, il y aurait... Non, je sais pas. Ça aurait pu être la couleur, hein, la couleur est pure. Oui, oui. Là, tu vois, ça serait sur Twitter, ça serait techniquement vrai. J'ai vu un. Genre, je suis désolé, je vais vous la partager la vanne parce qu'elle m'a explosé de rire. J'ai vu un truc sur Twitter, enfin sur Instagram, où t'as un mec qui s'appelait. En fait, son nom c'était Robert quelque chose. Et il disait I was named after Michael Jordan. Qui en français peut se traduire par j'ai été né. J'ai été nommé d'après Michael Jordan. Mais mot à mot, ce serait plutôt j'ai été nommé après Michael Jordan. Et le mec, il lui fait mais comment ça se fait que t'as été nommé d'après Michael Jordan enfin, du coup, après Michael Jordan, encore une fois, il faut garder le truc que c'est en anglais. Alors tu t'appelles Robert, il fait bah, tout simplement, Michael Jordan était né avant moi, donc j'ai été nommé après lui. Voilà. Donc, J'aime bien ce humour-là. oui, Très oui, littéraire, pareil, très premier degré. pareil, J'adore. pareil. C'est pareil, j'ai vu un truc tout à l'heure, c'est un médecin qui dit à un patient, bon écoutez, on a dû vous couper, trois doigts de la main droite, et le mec il fait, ouais, mais est-ce que je pourrais toujours jouer de la guitare? Et le mec il lui répond, oui, mais je compterai pas dessus. Attends. Le temps qu'elle monte, réfléchis. Attends. Ah, je compterai pas dessus parce qu'il a plus que deux doigts du coup. Mais tu peux jouer de la guitare avec deux doigts. Oui, mais justement, la vanne c'est que, mais je compterai pas dessus. Tu peux plus Ah! compter si t'as que deux doigts. Ah oui, putain. Le pire, c'est que je suis hyper friande de ce genre de vanne, mais c'est pas moi qui les fait, je les comprends pas. J'aime beaucoup les vannes là quand t'es en train de dire ah ouais, mais t'es là pendant 30 secondes. Hein? Ouais, c'est Et quand exactement tu ça. comprends, ça fait ah! Mais C'est les vannes à retardement en fait. c'est ça. C'est des bombes. Les vannes, c'est C'est des ça, bombes. c'est ça, c'est ça. Alors, du coup, on va arriver quand même tranquille à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Franchement, je crois pas. Si, peut-être juste un tout petit truc.
On a parlé beaucoup d'identité, de genre et tout ça, comme quoi c'est lié à chaque personne, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a enfin, que le genre, c'est très lié aussi souvent aux neuroatypies, aux maladies mentales. Enfin, tu peux faire des liens hyper fournis ou précis ou étroits entre les deux et c'est pour ça que des fois des gens comprennent pas les xénogenres, etc. Voici Enfin, des votre liens rappel. Attendez, excusez-moi, j'ai Alexa qui... Alexa. C'est bon, désolé. Oui, bah oui, forcément, si je parle de Matrix et de Robocop, faut vous attendre à ce que j'ai des trucs robotiques chez moi. Ah bah là, vu comment on est parti avec l'IA, ça va être Mm. rigolo les prochaines années. Surtout en termes de droit. Mm. Mais du coup, voilà. Ouais. Ouais, désolé, j'ai eu un petit moment de déconnexion. Pas de souci, y a zéro souci. Bah écoute, c'était vachement chouette. Alors je suis désolé, c'était un peu décousu, mais du coup c'était quand même bien sympa. Merci à toutes les personnes sur le chat. Merci à Chaton, comme d'habitude, qui a fait la modération et qui a fait le community manager. Merci aux nouveaux venus, j'espère que vous serez là les prochaines fois. Merci à toutes les personnes qui ont regardé l'émission cette année et la précédente. Honnêtement, je pensais pas possible de réussir à faire une émission entre guillemets aussi longue et la tenir. Oui, community manager, effectivement. C'est ça, ça aurait dû être ça ton pseudo, mon cœur. La prochaine émission, ça sera l'année prochaine. Là, on va marquer la petite pause des fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes. Et du coup, que vous êtes dans un bon contexte pour les fêtes de fin d'année. La prochaine émission, ça sera la 50e. Wow. Je sais. Ouais, je suis aussi. Je suis aussi wow par rapport à moi-même. Franchement, bravo. Mais merci. Bah, bravo aux invités en fait. Hein. Bravo aux invités. Donc merci pour tous. Je vais juste encore lire le commentaire de Tigus. Chris, comparé à d'habitude, on a beaucoup débattu sans autant connaître ton parcours que d'autres invités. Peut-être volontaire, j'espère que prochainement vous aurez une interview plus intimiste. On te connaîtra plus. C'est vrai qu'effectivement, comme vous avez été beaucoup à poser des questions, il y a eu moins de questions sur Chris même. Et puis c'est pareil, je voulais aussi qu'on parle un peu, on avait une discussion qui était assez intéressante avant le début de l'émission sur les jeux vidéo, tout ça, sur la place de la femme, notamment dans les jeux vidéo. Donc Chris, je te le dis officiellement. Alors je sais pas encore à l'heure qu'il est je ne sais pas à l'heure qu'il est exactement ce que je ferai pour la 50e. J'aimerais faire un truc un peu spécial, mais tu es totalement invité à revenir dans l'émission justement à l'année prochaine pour peut-être effectivement pour plus de questions sur toi et moins sur les viewers là qui sont de casse-pieds à nous interrompre. Ce serait avec plaisir, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, c'était super cool. Je m'attendais à rien, et ben je suis super contente. C'est le titre de ma sextape. Je suis désolé, je suis fatigué les gens. Encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous. Gros merci à Tigus, parce que t'es pas forcément une personne qui est concernée à la base. Et du coup, merci pour toutes tes questions. Le fait que tu les poses et que tu t'intéresses me fait dire que l'émission, je ne la fais pas pour rien. Bonsoir à tous. Encore merci Chris. Chaton, je t'aime. Je vous dis à la semaine prochaine pour le remake, mais oui, bien sûr. Pour le replay. Et d'ici là, encore une fois, bonne fête de fin d'année à ceux qui fêtent. Plein de cœur sur vous. Et à très bientôt. À bientôt.